péter. Star Warsienne, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi, c'est Fred. Tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quoi dans cette nouvelle vidéo? On va découvrir un objet qui vient d'arriver dans la collection. Ouais, un gros objet, un bel objet. Une figurine 12 pouces. Ouais, vous connaissez ma passion pour les figurines 12 pouces et les mini-figurines Lego, les grosses figurines 12 pouces. Aujourd'hui, on va faire quoi? Une figurine que j'ai commandée il y a 1 an et demi. Il est grand, il est noir, il est masqué et il a une cape. C'est pas Batman. Non, c'est Dark Vador. Ouais, Dark Vador, une nouvelle figurine de Dark Vador. Mais dans quel film? Mais de chez qui? Bah, de chez qui? 12 pouces Vador, ça ne peut être que du Hot Toys, donc du lourd. Batman, pourquoi je rigole avec Batman? Pourquoi je vous ai fait la blague à Batman? Parce que j'ai une belle figurine Batman qui arrive. J'ai hâte. Celle-là, je l'ai préco, je suis content. Je vous ai expliqué pourquoi. Faut pas être déçu quand ce soit du Hot Toys. De manière, je l'ai commandé, je l'ai payé, je peux pas être déçu. Mais j'ai une hype pour la Batman qui arrive là dans 1 mois et demi, 2 mois. C'est le Batman 89 avec comment il s'appelle? De Tim Burton. Avec Keaton, pardon. Ouais, là j'ai la hype de recevoir cette figurine Batman. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les vilains, je vous ai déjà présenté le Pingouin, Jack Nicholson en Joker. J'ai préco aussi Michelle Pfeiffer en Catwoman. Ils sont pas dans le même film, on est d'accord, mais Batman, iconique, 89, 87, 89, avec derrière les 3 méchants. Ça va être une petite tuerie dans ma petite vitrine. Mais là, aujourd'hui, on parle pas de ça. On parle pas Batman. On parle quoi? On parle Darth Vader from Hot Toys. OK, here we go. J'ai reçu une grosse boîte. J'ai reçu un DX28. DX28, ça veut pas dire grand-chose. DX, ça veut dire Deluxe 7. Ouais, il n'y a rien de marqué. Il n'y a pas de code ouais, DX28. J'espère que c'est la bonne figurine. J'ai pas encore ouvert. C'est marqué Darth Vader. Darth Vader, mais lequel DX28, 18? C'est celui de Obi-Wan. C'est pas la meilleure série, on est d'accord. Par contre, j'ai trouvé sympa le fait qu'on ait le choix de mettre d'avoir un Vador ou d'avoir Obi-Wan avec la gueule cassée. La figurine a l'air sublime. Allez, on ouvre. Par contre, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Pourquoi Deluxe? Pourquoi Deluxe version? Voilà. Belle grosse boîte de Dark Vader de chez Hot Toys. C'est beau, hein, le rouge. Là. Allez, on l'ouvre. Bon, dans la version Deluxe, il y a le casque de Vador normal. Il y a un stand, un présentoir. Voilà. Donc évidemment, le but, c'est pas d'avoir la version Obi-Wan, mais d'avoir un Vador complet avec une variante Obi-Wan. Voilà. C'est bon, hein. Les Inquisiteurs, Obi-Wan derrière, Vador et Obi-Wan. Alors, comment ça s'ouvre cette grosse boîte? J'ai l'impression que c'est un tiroir. Oui, c'est un tiroir. Alors, hop, on glisse comme ça. Excusez-moi. Hop. Je ne vais pas la faire tomber, hein, ça m'est déjà arrivé. Hop. Voilà. Oh, la grosse boîte. Encore. Obi-Wan, Vador, Darth Vader. Ouais, j'ai pris Vador, j'ai pas pris Obi-Wan. On est raisonnable. Plateau mousse. Et une chouette belle figurine. On ouvre tout ça, on regarde ce que ça fait. Allez, à tout de suite. Bon, on a quoi dans ce coffret? Plein de choses, toutes très très belles. On a une belle figurine, très très belle figurine. Voilà, de Dark Vador. Elle est très grande, je vous montrerai après justement, comparaison. Ouais, c'est une très grande figurine à l'échelle, hein, c'est nouveau, on va dire.
Pour moi, c'est nouveau. Ah, il y a un truc qui... Ah non, putain. Bon, ça, je vous montrerai ça en gros plan, évidemment. Donc, le casque. Donc, l'œil est movable. Donc, on peut bouger l'œil. Il n'y a qu'un œil. Hein. Il n'y a qu'un œil. Là, ici, c'est le... Ce que vous voyez, le rond, là, c'est la lumière. Hein. Mais ouais, ça fait bien comme ça. Donc, on a Vador. Là, derrière, vous avez de la connectique. On va en parler. On a quoi? On a 2 socles. On a donc, je crois qu'on a 2 capes. Si j'ai compris, on a 2 capes. On en a une, ouais, ça, on en a une abîmée. Hop. La cape de Vador. On a une cape abîmée avec des trous, comme un coup de sabre. C'est bien fait. C'est comme brûlé. Et comment on fait? On la retourne? Non, on la retourne pas. Je crois qu'il y en avait 2. Je crois qu'il y en avait une nickel et une abîmée. Ah, c'est peut-être la même. Faut que je regarde la notice, tiens. On va sortir la notice, on va se regarder la notice. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait 2 socles, dont un avec de la lumière. Alors, je ne suis pas passionné de socles, mais je n'ai pas envie qu'elle tombe non plus. On a quoi comme socle? On a un socle plastique, évidemment, mais ça ressemble à de la roche. Voilà. Et on a un socle très Vador. Ici, la très Vador. J'ai compris que ça s'allumait. Parce que ça doit s'allumer. C'est des LED. Donc, ouais, voir comment est la connectique. Ouais, bah, le problème, c'est que moi, je suis dans une vitrine, donc j'ai pas d'entrée lumière. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait, mais ouais, j'ai pas de connectique qui rentre dans la vitrine. C'est un mur complet, hein, donc j'ai pas fait passer les fils. Donc, j'ai pas, je sais pas comment faire. Ça aurait été bien un pile aussi. Voilà, mais bon. Voilà. Donc, on a un très très gros, beau socle. Et on a un autre socle comme ça, qui fait caillou, voilà, qui fait bagarre, qui fait bagarre. Et ensuite, on a quoi? On a donc différents sabres. On a le sabre comme ça, pour faire croire qu'il est animé. On a donc des sabres qui s'allument. C'est pour ça qu'on a ici un sabre avec du fil. Voilà, vous le connectez et le sabre s'allume. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et tout est connecté à ce petit boîtier qui lui-même est branché. Branché comme ça en USB, c'est pas de l'USB-C ça. Voilà, qui est connecté comme ça. Donc tout ressort ici. Donc vous avez les boîtes du Vador qui s'allument. Ouais, c'est assez dingo quoi. C'est assez dingo. Ça c'est quoi? C'est la pince ça? Ah oui, c'est la pince pour le mettre, pour le tenir par les zizi. Faut que je bosse, hein. C'est pas fait encore. Allez, on y va. Donc on a un boîtier comme ça à l'arrière, qui permet donc de brancher un USB-C. OK. Donc ici, vous branchez un câble qui descend là, qui est le câble du contrôle panel. J'ai mis sur le socle, je vous montrerai après. J'ai mis sur le socle. Donc ici, vous fixez ça à la ceinture. Vous branchez sur le côté. Vous avez 2 plots qui sortent là, 2 prises qui sortent que vous mettez. Bon, avec les gros doigts, c'est pas facile. Hein. C'est assez petit. En plus, les prises elles sont dans un sens. Hein, donc, il y en a 4. Une pour la chestbox, 2 pour les ceintures, une pour le sabre. Là, j'ai mis le sabre qui s'allume. Voilà. Vous branchez ça en USB-C. I show you. I show you. Allez, je teins la lumière. Voilà. Si on ne verra rien, je pense. Hop. Ah, il y a évidemment un bouton on-off. Hein. Et voilà. Donc, le sabre s'allume. Après, il faut cacher les fils, évidemment. Hein. Vous voyez, les fils sont là. Il faut arriver à trouver une solution pour cacher les fils dans la... Il arrive entièrement habillé. Même monté, tout ça. Comme toujours les costumes. Il arrive des fois qu'on doit rajouter des straps et tout. Le problème, c'est la longueur de l'USB-C. Hein. Alors, on va parler de tout ça. Donc, la chestbox s'allume, pardon. Ça, c'est la chestbox abîmée, donc Obi-Wan, qui va avec cette tête-là.
Et ensuite, vous avez les boîtes ici. Normalement, ils doivent clignoter. Bon, là, ils ne clignotent pas. Et par contre, il est livré également avec une autre tête de Vador, je vous montre en gros plan, et une chessbox normale, style Vador. Voilà. Donc, il suffit de remplacer ça, hop, et puis bah, ça allume pareil, hein, mais façon Vador. C'est pas la panacée. C'est pas la panacée parce qu'avant, c'était les piles. J'ai ça, moi, sur des Iron Man, c'est des piles, et c'est chiant. Parce que finalement, vous ne s'en servez pas. Il faut allumer là, il faut allumer là, il faut allumer là, il faut enlever la tête pour allumer là. Enfin, ça marche pas. Là, l'avantage, c'est quand même vous avez un interrupteur sur le côté, petit. Hein. Donc, il est sous la cape. Hein. Et vous avez un interrupteur qui allume tout. Vous risquez pas d'user les piles, c'est l'avantage. Par contre, il faut un câble USB-C qui est suffisamment long. Et il en faut 2. Je vais vous montrer. Donc, j'ai débranché l'USB, je libère le petit bonhomme. S'il ne va pas pour moi, c'est le zizi. L'anzizi. Pourquoi il a un zizi parce que le socle, le machin, il est fait comme ça. Pourquoi il est aussi long? Alors après, je vais le casser, je vais le péter, je vais le... Mais quand je vais le revendre, le mec il dit « Ah, mais elle n'est pas nickel !» Bah ouais, c'est ça qui est chiant. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait un truc aussi grand? Même de face, hein, vous le voyez. Hein, c'est con. Franchement, c'est con. C'est con. Est-ce que je peux le mettre... Non, je peux pas le mettre à l'envers, je sais pas. Alors, je pose la figue. Je pose la figue. Vous allez voir le sable comme ça. Voilà. Elle tient? Ouais, elle tient bien. Allez, t'as intérêt à tenir. C'est pas de ta gueule, sinon. Bon, et ensuite, on a un socle. Donc, le socle, il a un autre USB. Ah, j'aurais pas assez de longueur. Oh, putain, c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Allez, hop. Donc, le socle, par contre, très sympa. Vous avez 2 spots. Et vous avez... Je vous mets comme ça, sinon ça va... Hein. Vous avez 2 spots ici. Et vous avez tout le socle qui s'allume. Ça rend très, très bien. Voilà, très, très bien. Peut-être que ça marche mieux. Voilà. Donc, vous avez le socle qui s'allume. Et les 2 spots devant qui permettent d'éclairer la figurine. Le problème, c'est qu'il en faut un pour le socle. Il faut un USB pour le socle et un USB-C pour un USB-C, un USB-C. Et je vous dis, dans les vitrines, il faut avoir 2 machins USB qui montent. C'est mieux que les piles. C'est mieux que les piles, mais c'est pas la panacée. Bon, dernier truc. Bon, après, évidemment, il y a 50 mains, comme d'habitude, et tout. Il faut trouver la pose qui va bien. Je ferai ça tranquillement pour mettre dans ma petite vitrine. Je vais vous montrer ensuite donc la cape. Donc, effectivement, malin Hot Toys. Voilà. Vous avez une cape avec une déchirure comme un coup de sabre. Et si vous la retournez, vous avez une cape nickel. Voilà. Donc, en fonction du perso, vous enlevez la tête. Vous mettez ou cette cape-là, ou cette cape-là. Vous avez des mains, vous avez des sabres, vous avez des... Je vous ai dit, il y a des sabres comme ça pour montrer que c'est activé. Il y a également à la ceinture, vous pouvez mettre les 2 morceaux du sabre de la demoiselle Revas, je pense, de Reva. Voilà. On va pas aller dessus. Et puis, belle figurine. Très très belle figurine. Je vous montre en gros plan les têtes, évidemment, parce que ça c'est hyper important. Et puis, je voulais juste une dernière chose, c'est comparer la figue. Celui-là, c'est le Vador Medicom, je vous l'ai déjà présenté. Il y avait le cuir qui s'abîmait, qui partait en couille. Par contre, à l'époque, c'était une tuerie parce que vous avez tout ça, ça s'enlève. Voilà, vous avez Sébastien Shaw, voilà, tout ça. Mais à l'époque, c'était la tuerie, le fait que ça se démonte et tout. Est-ce que j'ai réussi à le mettre bien? J'ai réussi à mettre le dôme. Voilà. Mais à l'époque, les 12 pouces, elles faisaient toutes la même taille. Je la mets exactement sur la même ligne. Je ne triche pas. Je vais mettre face à la caméra. Je vais enlever le sabre, parce que sinon on ne voit rien. Voilà, hop. Je vais mettre dos à dos. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous avez vraiment un Chewbacca qui est très grand. Vous avez vraiment un Vador qui est très grand. Et donc c'est pour ça. Et encore, j'ai un petit socle pour tenir la Medicom. Alors j'ai enlevé le petit socle. Vous voyez, j'avais un petit socle comme ça. Je vais juste maintenant la poser sur la table. Oh, putain, non, il n'y a pas 4 cm, il n'y a pas 3 cm, il y a 5 cm là. Il y a exactement 4 cm et demi de différence. Il y a 4 cm et demi de différence en hauteur entre le Vador Medicom, qui date de 2005,
et le Vador Hot Toys, le nouveau Vador Hot Toys. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que celui-là, il est obsolète. Il va aller peut-être dans mon bureau, il va aller... J'ai une idée, un peu tordue, on va essayer de faire un truc. Mais c'est une très belle figurine, très très belle figurine. Mais bah, vous voyez, là, j'ai plein de morceaux de cuir qui se barrent. J'en ai plein là sur ma table. Ouais. Donc, trop petit, trop obsolète, et puis ben, mal vieilli. Donc, d'où le nouveau. Je vous montre en gros plan ce que ça fait. On a donc un sublime casque. Hayden Christensen, Dark Vador, film, série Obi-Wan. Oh, c'est une tuerie, c'est une tuerie. La finition, elle est folle, 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 folle. Folle, 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 folle. Je vous montre quoi ensuite? Bah, je vous montrerai, tiens, le chessbox allumé. Elle n'est pas que découpée, vous voyez, elle fonctionne encore. Il y a des traces de différentes couleurs. Et puis le travail sur les box de ceinture usées. Ouais, c'est un beau casque. Là. Je ne peux pas vous montrer la deuxième, mais voilà. Ouais, vous voyez, elle est usée, elle est tapée ici. Ouais, c'est sympa. Alors, on va essayer d'enlever celle-là. Juste trouver où tirer. Voilà. Je remets l'autre dans le bon sens. J'ai dit dans le bon sens. Voilà. Et là, on a un Vador neuf. Et si j'enlève la tête, alors je vous montre. Hop. J'enlève le dôme. J'enlève la tête. Ah, c'est violent. Voilà. Système de fixation. Et on a un casque de Vador normal. Vador. Est-ce que Vador est normal? Voilà. Et on a un casque de Vador qui va donc avec cette chessbox complète. Et là, on a la version Dark Vador. Il suffit juste de mettre la cape. Il suffit juste de mettre la cape non abîmée. Et on a quelque chose d'assez beau. C'est bio, non? C'est incroyable. Incredible. Et à l'arrière, on a quoi? Bah, à l'arrière, on a tout le système pour tourner les yeux. Donc. Ouais, c'est cool. Franchement, une belle figurine. J'ai trouvé une solution avec une batterie externe. 2 USB branchés. Voilà. Alors, ça se recharge, mais au but, on peut aussi les éteindre. Et voilà. Ce qui est un peu dommage, peut-être, c'est que la lumière de tout ça, donc c'est piloté par l'arrière avec un petit interrupteur qui n'est pas très facile d'accès. Et voilà, donc un interrupteur ici pour le socle. Très génial. Il aurait été sympa que l'USB de Vador descende en bas et qu'on ait un interrupteur pour le socle. Plus facile à manipuler, de voir aller derrière la robe et tout. Vous voyez, bah, ça bouge en plus. Donc, bon. Bon, sinon c'est top. Alors, je vais rallumer le socle. Parce que franchement, ça rend bien. Voilà. Un beau Vador. Le fist. Alors, le fist, c'est le point. Hein. Le Vador fist, c'est la Fiber Fist. Voilà. Et puis bah, les boîtes allumées. J'ai mis la cape, évidemment. J'ai mis la cape non trouvée, puisque là, il est en mode The Vador. Et qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, j'ai réglé le problème du zizi. Alors, il suffit tout bêtement, je le prends, pas abîmé, ouais. Il suffit tout bêtement, au lieu de le mettre comme ça, bah oui, évidemment, de l'avancer et que comment on appelle ça, le code, voilà, cache le truc. Voilà, c'est tout con. Mais sur le coup, j'étais un peu bête. Voilà, donc on a Monsieur Vador, Hot Toys, éclairé avec une batterie externe. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est un bien beau objet quand même. Hein. Un bien beau objet. On ne fera pas ça toutes les semaines. Mais dans quelques semaines, j'espère avoir mon Batman. Alors lui, s'éclaire pas par contre. Mais il devrait être aussi assez cool. C'est marrant de le mettre l'un côté de l'autre aussi pour comparer un peu la taille. Je sais que Vador est grand, je pense pas que Batman fasse 2 mètres de haut. Donc pour être marrant de voir comment Hot Toys a traité ça. Mais là, on termine avec une bien belle figurine. Allez, à la semaine prochaine!